absorbait le savoir comme la terre sèche absorbe les premières pluies de la saison. Il n'était pas simplement un bon élève, il était exceptionnel. Son dévouement aux études reflétait la discipline que son père lui avait inculquée. Il savait que l'éducation était la clé pour ouvrir un avenir meilleur, pas seulement pour lui, mais aussi pour son peuple, et il s'y consacrait avec une détermination sans faille. Au-delà de ses manuels scolaires, Ousmane était un lecteur passionné. Il dévorait tous les livres qu'il pouvait trouver. La lecture lui ouvrait de nouveaux mondes. Elle le reliait à des idées et des histoires bien au-delà de son petit village. En même temps, sa foi était un pilier central de sa vie. Il était un musulman dévoué et il récitait le Saint-Coran avec beaucoup de rigueur. Sa foi n'était pas séparée de son éducation. Elles étaient liées. Cela lui donnait une boussole morale. Cela lui enseignait la compassion, l'intégrité et l'importance de la justice pour tous. Cette alliance unique de rigueur académique et de profondeur spirituelle a créé une base de sagesse profonde. Son esprit travaillait sans cesse, posant des questions profondes. Il n'acceptait pas les réponses toutes faites. Il voulait comprendre le pourquoi de chaque chose. Pourquoi y avait-il la pauvreté? Pourquoi y avait-il l'injustice? Ce n'étaient pas de simples questions d'enfant, c'étaient les premiers élans d'une quête de toute une vie. Sa capacité à relier son éducation formelle à ses croyances spirituelles lui permettait de voir le monde avec une clarté unique. Il comprenait que la connaissance sans morale était vide et que la foi sans action était incomplète. Sa croissance intellectuelle et spirituelle étaient les deux faces d'une même pièce, chacune renforçant l'autre. Cette combinaison de foi et d'intellect faisait de lui un jeune homme unique. Il possédait l'éloquence d'un érudit et l'humilité d'un croyant. Il pouvait discuter d'idées philosophiques complexes, puis, avec modestie, diriger une prière. Cet équilibre était la source de sa force intérieure. Il lui donnait la confiance pour dire la vérité aux puissants et l'humilité d'écouter les préoccupations des plus démunis. Son enfance témoignait de l'idée que la vraie intelligence ne consiste pas seulement à connaître des faits, mais à comprendre la condition humaine et à chercher à l'améliorer avec un cœur pur. Lorsque Ousmane est entré au collège à Ziguinchor, son univers s'est encore élargi. C'est là que sa conscience sociale naissante s'est transformée en une véritable conscience politique. Il a découvert les écrits puissants des grands penseurs africains. Il a lu Cheikh Anta Diop et appris l'histoire glorieuse de son continent. Il a lu Frantz Fanon et compris les blessures profondes laissées par le colonialisme. Mais c'est l'histoire de Thomas Sankara, le leader révolutionnaire du Burkina Faso, qui a allumé une flamme dans son âme. L'intégrité de Sankara, sa lutte contre la corruption et son amour profond pour son peuple sont devenus une inspiration majeure pour le jeune étudiant. Inspiré par ses